Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qui se passe dans votre chemin de vie, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis et de messages qui pourraient s'adresser à vous. Et ce qu'il faut tenir compte, c'est que c'est un tirage qui est général, donc il y a des choses qui vont correspondre évidemment, il y a des choses qui ne correspondront pas, des choses qui vont correspondre pas du tout. C'est un petit peu le côté ennuyant du tirage général, c'est dans ce sens-là. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus si vous le désirez. Ça peut que vous donner des informations supplémentaires ou peut-être une autre vision, on veut dire, de la situation, de votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à votre situation. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? On a déjà assez à gérer ce qu'on a sans plus s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène les choses. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir le menu, veut dire de votre semaine. Alors, comme d'habitude, j'ai commencé avec le tarot des anges gardiens, comme une énergie globale de votre semaine. Et ensuite, on va continuer avec le voyageur sacré, l'oracle de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman ici pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes de réponse angélique pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez, évidemment. Alors, et j'ai rajouté une carte toujours de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner une figure de temps ou dire un espace-temps, veut dire sur la réponse. D'accord? Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste que c'est un jeu. Bon. Je sais que la moyenne est bonne jusqu'à maintenant, du moins l'écho que j'ai de cette façon de faire, mais c'est toujours vous qui décidez, évidemment, de la pertinence. Bon. Alors, chers amis, c'est grosso modo, on a fait le tour un petit peu. Alors, c'est maintenant mon moment à moi de vous dire merci. Alors, merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens aussi qui ont liké et puis partagé certaines vidéos. C'est important, vous le savez, au niveau du référencement pour la chaîne. Alors, je vous donne un gros merci pour ça. Je voudrais donner un merci spécial aussi à tous les gens qui prennent le temps de mettre un petit message, un petit mot, un petit ressenti face au tirage, où est-ce que ça peut jouer dans votre chemin de vie. Merci de me donner cette chance d'avoir ce feedback, j'ai envie de vous dire, vos impressions, on va dire là-dessus. Alors, merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci. Bon. Cher ami Taureau, si on passait maintenant à votre lecture pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022, on va tout de suite aller voir l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. Alors, on a ici l'as de la prospérité. On vous dit que ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devez peut-être signer d'importants contrats. Ici, peu importe quelle que soit votre condition, que vous soyez un travailleur, un retraité, je ne sais pas moi, un chômeur, ça s'adresse à tout le monde évidemment. Peu importe votre situation présente, c'est surtout ce que je veux souligner. Il y a une amélioration, j'ai presque, je ne dirais pas une consécration, presque. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Il y a des outils qui viennent à vous pour vous aider, peu importe dans votre situation. Comme je vous dis, si vous travaillez, ben, c'est des choses beaucoup mieux qui arrivent à vous. Si vous êtes sans emploi, il y a des occasions, des opportunités qui peuvent se présenter à vous également. Si vous êtes retraité, il y a des passions, il y a des choses peut-être qui vont venir, peut-être des occasions, peut-être soit de prendre du repos, soit de valoriser un peu vos actions. Je ne sais pas, c'est dans ce sens-là, évidemment. Ce qui ressort par rapport à votre réalité, en fait. D'accord? Il faut l'appliquer à ce niveau-là. Chose certaine, c'est que du bon. Pour pas dire autrement. On est très créatif avec le bleu ici, le rose, même émotionnellement, on est aussi très en accord avec ce que l'on vit, ce que l'on reçoit, etc., etc. On est, comme je vous dis, très créatif. Avec des citrons, on va faire de la limonade. Avec un clou, on va monter une chaîne. Il y a plein de choses, veut dire que vous avez une facilité d'exécution, une facilité de voir une chose globale pour en faire autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la revois ici, cette carte-là ici. C'est un atout, c'est presque une boîte à outils à elle tout seule, cette carte-là. Peu importe ce que vous avez besoin, c'est là. OK? Dans ce ressenti-là. Maintenant, on voit un petit peu votre état d'esprit pour la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Les bienfaits d'arc-en-ciel. Wow! Gravir la montagne, le territoire est connu.
on est vraiment bien dans notre vie ces temps-ci, cher Taureau. On est bien, on se sent bien dans notre peau, j'ai envie de vous dire, ces temps-ci. On parle de les bienfaits d'arc-en-ciel. On vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Donc, il y a des choses qui... Dans votre tête, vous êtes bien. Vous êtes bien de la façon que vous réfléchissez. Vous êtes à l'aise. Vous n'êtes pas, veut dire, dans un sentiment de manque. Ici, au contraire, on est comment je veux dire ça? On vit notre moment présent. Je pense on apprécie. On apprécie la tranquillité, on apprécie le moment ce moment serein, certaine sérénité qui s'installe à l'intérieur de vous. C'est pas ici qu'on est nécessairement à la tête pleine de projets, c'est pas dans ce ressenti-là que je le sens, c'est plutôt au contraire. C'est comme si j'ai perdu le fil, excusez-moi. Quand il y a trop de choses qui viennent en même temps, c'est un peu difficile de garder toutes les idées. Chose certaine, avec cette carte-là, ici, les bienfaits d'arc-en-ciel, c'est comme si je vous sens dans un état d'esprit beaucoup plus large, beaucoup plus à regarder ce qui vient à vous, mais sans nécessairement... bon, ben là, j'ai ça qui vient, ben je vais l'appliquer là. J'ai ça qui vient, ben là, je vais l'appliquer là. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans l'organisation ou dans... On laisse couler les choses librement. Ici, on n'est pas à chercher nécessairement quelque chose non plus. J'ai plus l'impression que vous attendez que les choses viennent à vous, que vous courir après les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens par rapport à votre état d'esprit. On regarde les choses venir. On ne court pas après. OK? Donc, les bienfaits de l'arc-en-ciel, c'est cette sensation surtout de sérénité, de bien-être que l'on ressent dans notre vie, dans notre façon. Notre esprit n'est pas encombré de n'importe quoi, de plein d'idées, de ci, de ça, du passé, du présent, tout est mélangé. On n'est pas du tout dans cette situation-là. On est bien dans notre peau, c'est tout. Ça va se résumer de cette façon-là, avec l'arc-en-ciel. OK? Ici, dans notre semaine, il y aura peut-être des occasions, des opportunités qui, sans nécessairement vous remettre en question, mais non, je n'irai pas jusqu'à remettre en question. C'est juste qu'il y a un questionnement, c'est sûr, avec le territoire inconnu, où on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Je pense que c'est la première impression que vous avez, parce que c'est comme si vous n'avez rien demandé, mais ça arrive à vous. Donc, bon, vous examinez évidemment dans votre tête la situation exactement. Vous vous sentez bien, oui. Vous êtes capable d'évaluer qu'effectivement, vous êtes exactement là où vous devez être. Mais on sait qu'on a d'autres choses à aller chercher. On a d'autres choses, veut dire qu'on a mis peut-être en stand-by dans le moment, qu'on a mis sur une attente parce que, bon, peut-être que physiquement, on ne se sent pas bien ou financièrement, on n'a pas nécessairement les moyens ou peu importe les raisons qui concernent le fait de mettre d'autres priorités peut-être avant. Chose certaine, il y a une gravir la montagne ici. On vous dit d'aller toujours de l'avant. C'est l'intention qu'on a. Mais cette fois-ci, j'ai envie de vous dire que même si on est conscient que oui, on n'a pas terminé, on veut profiter du moment qui se passe. Ce moment veut dire où vous bénéficiez, veut dire de circonstances agréables, où votre vie est facilitée, où on veut engranger ces souvenirs-là. On veut engranger, veut dire, c'est cette façon, cette sérénité-là qu'on ne vit pas nécessairement non-stop dans notre vie. Donc, on apprécie, parce qu'on a fait des efforts. Maintenant, on apprécie comme si ce moment de calme, j'ai envie, dans votre pensée. OK? On n'est pas à dénier ou à faire du déni face, aux actions futures qui viennent à vous. C'est juste que le moment présent ici est important pour vous et vous en profitez avec l'arc-en-ciel. D'accord? Ce serait quelque chose dans le fin fond, vous direz, si j'avais quelque chose à changer dans ma vie, c'est cette sensation-là que je voudrais avoir tout le temps. Comprenez-vous? Un petit peu de sensation, là, ici, un peu. Bon, on est quand même des adultes, donc on comprend que c'est pas nécessairement fait pour durer, mais on peut l'entretenir, par contre. OK? Allons voir ici au niveau de ce qu'on peut, soit de passer à l'action ou de la réflexion nécessaire, encore une fois. On vous parle de déployer vos ailes ici, de confiance en soi et de source d'eau. Ah. On vous dit que la source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. C'est un petit peu comme l'arc-en-ciel. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. C'est un outil très intéressant pour vous. Évidemment, peu importe, la situation, et ça vient justement vous perpétuer un peu cette sensation, comme je vous disais, de contentement, de sérénité, de complétude, un peu dans votre vie, de sentir bien.
d'être exactement là où on penserait qu'on devrait être, c'est-à-dire au paradis pour nous dans ce moment présent-là. OK? On parle d'avoir confiance en soi, évidemment. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même en cet instant précis. Il y a un manque de confiance en soi là où il y a un manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel si c'est un besoin que vous avez. Moi, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de chronique que vous avez comme ce manque de confiance-là, quoi que ça pourrait devenir, mais j'ai plutôt l'impression que la confiance en soi ici, elle est plus pour vous. Pour vous, c'est comme si c'était une façon de vous protéger. C'est bizarre ce que je vais vous dire là, mais c'est le ressenti. C'est comme si c'était un réflexe pour vous de vous cacher en arrière de ce manque de confiance-là, ou de justifier peut-être votre inaction, peut-être, ou la façon que vous pensez, vous ne voulez pas aller trop loin, vous ne voulez pas trop. C'est un peu ça que je vous sens ici. Je crois que l'eau pourrait vous aider à vous recentrer, nécessairement à vous ancrer plutôt dans ce sens-là, que ça irait chercher certaines choses à l'intérieur de vous. Ça calmerait aussi probablement beaucoup tout ce qui peut être émotionnel, parce que là, on parle de l'eau quand même. Peut-être de l'intuition aussi qui fuse de toutes parts et de tous côtés, qu'on a de la difficulté, veut dire, à trouver quelque chose de cohérent. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens au niveau de la confiance en soi. C'est pas ce que vous manquez, c'est pas que vous manquez de confiance en vous, mais c'est comme si pour vous, ça vous donne un moment de répit, de prétendre que vous n'êtes pas assez sûr ou vous n'avez pas assez confiance en vous pour continuer. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas nécessairement... Si ça vous appartient, évidemment, c'est pas pour rien que ça arrive non plus. D'ailleurs, on vous dit de déployer vos ailes, donc on vous encourage ici. On vous dit s'il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. On vous remet un petit peu à l'ordre. Maintenant, ça sera à vous de décider. Il y en a des barbites, il est bon pour vous aussi. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. On vous dit que vous avez, peut-être que c'est le moment que vous voulez vous retarder un peu, peut-être pour les raisons que le timing, semble pas nécessairement, c'est pas une urgence. Ici, on ne sent pas d'urgence, malgré que si on vous dit de déployer vos ailes, c'est parce que vous êtes prêt, mais c'est toujours vous qui allez donner le go. OK? On est dans cet état d'esprit-là. Moi, je jouerais beaucoup avec la source d'eau. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, c'est pas vraiment important. Mais ce que je veux dire, c'est que la source d'eau ici m'inspire plus à aller chercher, comme les chants des baleines, des choses comme ça. Heureusement, sur YouTube ou sur différents médiums, on peut trouver de la musique qui ne coûte rien, qui peut nous amener justement cette sensation-là, sans nécessairement avoir à se rendre sur le bord de la mer et écouter les baleines non plus. Remarquez, si vous avez l'occasion, pourquoi pas. Mais je veux dire, c'est pas bon. C'est pas nécessairement à tout le monde. Ce sont certaines. C'est comme si vous vous formiez, veut dire moi, je le vois comme si vous vous formiez à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre pensée, la façon que vous fonctionnez, un genre de petite pièce secrète où vous allez, vous rendez, veut dire, vous avez cette sensation-là, justement, où vous êtes en voyant, tout en regardant à l'extérieur. Moi, je voyais comme. Excusez-moi, parce que ça vient en même temps que je vous dis quelque chose. Je vous verrai comme dans un aquarium. Sauf que c'est vous qui êtes à l'intérieur de l'aquarium. Donc, c'est vous qui regardez toute la faune, on va dire, autour de vous, à l'intérieur de cet aquarium-là. C'est cette sensation-là que j'ai un peu de vous, de regarder tout simplement, et de vous sentir à l'abri, de vous sentir, veut dire, protégée, de vous sentir forte. Forte, veut dire, on est bien dans notre peau, veut dire, on sait qu'on prend ce moment-là tout simplement parce qu'on en a besoin. Ça nous permet d'apaiser un peu justement les peurs, mais d'apaiser aussi tout ce qui peut, notre esprit ou notre ego ou notre mental vient nous un petit peu essayer de nous perturber ici. Ça vient calmer tout ça ici. C'est comme si, veut dire, les sons deviennent égales. Il n'y a rien qui ressort, qui vient accrocher ou qui vient perturber votre zénitude, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est une pièce spéciale, vous dire, où vous vous retrouvez, où vous êtes à l'aise, où vous êtes comme vous-même. En réfléchissant, en regardant à l'extérieur aussi, voir un petit peu que les choses, sans nécessairement s'accrocher à ce que vous voyez à l'extérieur. Ça fait partie du décor pour vous. Ça fait partie de la vie qu'il y a autour de vous. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Je pense que ça va être l'outil à mettre en priorité, je dirais, dans cette semaine-là. L'eau. Tout ce qui est l'eau, entendre une chute, entendre un ruisseau, entendre quelque chose couler, dans cette sensation-là. OK? On va aller voir au niveau du résultat. Résultat, la tendance, c'est ce que ça peut être, les réponses aussi.
On est vraiment dans une énergie ici. On ne se pose pas de grandes questions ici. J'ai l'impression qu'on est, avec gravir la montagne et déployer vos ailes ici, on est vraiment comme si on était sur le bord de se lancer, mais on n'a pas trop envie de quitter, veut dire l'arc-en-ciel ici. C'est un petit peu ça, c'est pas un déchirement, parce que vous avez une conscience, vous avez une intelligence, vous avez une maturité, donc vous comprenez bien, veut dire que vous ne pouvez pas rester éternellement, si veut dire, sinon on renonce à une certaine quête, à un certain but qu'on s'est mis, qu'on s'est donné. Mais on veut profiter de cette période-là, puis grand bien vous fasse. Je veux dire, il n'y a pas de mal non plus. Comme je vous dis, c'est vous mais parce que vous restez de toute façon conscient que vous savez que ça va durer un temps, c'est tout. Alors, si cette semaine, vous voulez continuer, ben, faites-vous plaisir. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est comme on dit toujours, c'est vous qui détenez le libre arbitre, c'est pas moi. Je peux vous suggérer, je peux voir la situation globale, mais ça reste à quelque part qu'il n'y a rien de négatif. Vous finissez par déployer vos ailes. C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez bouger. Mais pour le moment, vous profitez. D'accord? Alors, on va dans l'action parce qu'on s'en va. Vers quoi on se dirige? Là, ici, on parle... Wow, OK. Le chemin non balisé ici. On vous parle de l'étreinte du fou, pardon. Et la roue de la fortune ici. Il y a de la chance et un bon timing ici pour vous, cher ami Taureau. On parle du chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ici, ce qu'on vous amène ici, c'est transmutation de la douleur. Est-ce qu'on a réussi à mettre les bobos, vous dire ce qui nous faisait mal? Je vais aller voir la définition ici dessus. Je vous mets sur pause quelques secondes. Je vous reviens. Je vais aller voir exactement parce que la définition du fou par ici, c'est... Bon, j'ai un petit peu de difficulté avec la douleur. Laissez-moi aller voir la signification. Pas la signification, mais plutôt l'interprétation de l'auteur du jeu ici. Laissez-moi... OK. C'est vraiment au niveau de la douleur. Je voulais être parce que, comme je vous dis, le fou, habituellement, c'est pas tout à fait, du moins, cette façon-là qu'il est représenté. Si je me fie à ma représentation habituelle, veut dire on est sur C'est sûr que ce personnage-là, je vais vous le montrer, vous me direz, vous ferez vos propres... ce personnage-là, il est comme... Il s'étreint, veut dire, on sent que... Je sais pas pour moi, mais oui, il peut être en douleur. On voit la façon qu'il est crispé, qu'il se protège, veut dire, le mieux possible qu'il peut. Ici, on est... J'ai pas l'impression que c'est nécessairement une douleur, moi. J'ai l'impression que c'est par rapport aux choses qui changent par rapport à vous. Je pense que c'est un souvenir, ça. C'est un souvenir qui vient de temps en temps. Ça peut être une personne, veut dire, qui a disparu, une personne qui a peut-être quitté votre vie aussi. C'est... qui a fait mal. Qui a fait effectivement mal, qui est venu vous chercher à un endroit où vous êtes très, très vulnérable. C'est à ce ressenti-là que je sens. On parle du 22 quand même. Ça fait mal. Ça fait mal. 22, ça revient à 4. Donc oui, c'est peut-être dans un désir de stabilité. Mais... ici, on trouve un moyen ou du moins, on a trouvé, parce que je le vois plus que comme quelque chose qui est sur une fin de sensation et non pas quelque chose qui vous est arrivé ou qui arrivera durant cette semaine-là. Moi, je le sens comme si c'était quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui a fait mal et que le souvenir est toujours plus ou moins présent pendant des périodes. Peut-être qu'il y a certains événements, certaines dates, veut dire, ou quelque chose qui vous fait rappeler. Mais la douleur est de moins en moins, je dirais, prend plus autant de place que ce que ça a déjà pris. Ici, on s'aperçoit, veut dire que les choses commencent à décanter, on commence à mettre... On dit que le temps arrange tout, hein? C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je la ressens aussi, parce que au niveau Est-ce que c'est le fait, si je la mets ici en dernier, puis je vous dis, regardez-moi la belle roue de fortune qui vous amène un changement, qui vous amène des possibilités, la chance qui vient à vous aussi avec la roue, les événements qui continuent, on donne un coup d'épée à l'eau, c'est vraiment, veut dire, d'aller chercher, on part dans des directions ici avec la roue, il y a des choses qui, oui, nous reviennent, puisque la roue, veut dire, continue tout le temps de tourner, hein, veut dire, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. On est dans cette... Mais ici, on parle de chance et de bon timing. Donc, un petit peu ce qu'on vous disait ici, vous êtes exactement là où vous devez être.
OK? Et avec la deuxième carte ici qui vous parle de chemin non balisé, une expérience sans précédent, ici, on essaye de faire des choses différemment. Ce souvenir-là vient nous, pas nous hanter, mais vient faire son passage dans votre dynamique ici. C'est peut-être, est-ce que c'est quelque chose justement, peut-être quelque chose que vous, à ce moment-ci, vous avez peut-être pas eu la chance de faire par rapport à cette douleur-là, ou à cette personne-là, ou cette situation-là, qu'aujourd'hui vous regrettez un peu. Il y a peut-être certains gestes que vous êtes par orgueil, par l'ego, parce que vous êtes une tête dure, parce que peu importe. Okay? Il y a peut-être certaines choses ou certains mots ou certaines actions que soit vous avez fait ou que vous êtes empêché de faire, qui auraient pu régler la situation, mais que vous avez laissé plutôt aller. C'est cette sensation-là, mais ici, c'est peut-être ce que ça nous fait penser, peut-être. Est-ce que c'est par le fait que quand c'est arrivé dans votre vie, vous n'aviez pas nécessairement l'ouverture d'esprit que vous avez aujourd'hui? Qui fait qu'aujourd'hui, peut-être ça aurait été acceptable, ou du moins ça aurait été envisageable, mais qu'au moment où c'est arrivé, c'était impossible. C'était vraiment à l'encontre de ce que vous vouliez vivre ou ce que vous prévoyez, veut dire passer dans votre vie. Ici, on est prêt à faire face à des choses qui sont un peu moins... Vous savez, le timing ici, la façon que ça vient à vous, veut dire les choses, ou ça peut vous donner aussi une occasion de régler cette situation-là aussi. Je viens de penser à ça, excusez-moi. Je saute du coq à l'âne, là, mais ça dépend comment les choses viennent. Ça ne vient pas toujours en ordre. Le chemin non balisé, l'expérience sans précédent, c'est vraiment quelque chose. Regardez, c'est comme si c'était. On retourne l'image, peu importe la façon qu'on le fait, ça ramène toujours la même image. C'est. Je pense que ça va être salutaire, cette expérience-là. Je pense que vous vous sentez assez en confiance, malgré qu'on vous parle ici justement d'avoir confiance. J'ai l'impression que ça arrive juste à un bon moment. Pour certains, j'ai l'impression que cette période-ci, on est un peu dans un état d'esprit ou peut-être, pas tellement un état d'esprit, mais c'est souvent des impressions qu'on a. On a l'impression, on va dire on a fait le tour. Notre vie n'a plus la même saveur qu'elle avait. Qu'est-ce que je peux vous dire comme ressenti par rapport à ce que... C'est comme si, veut dire, pas que la vie s'est arrêtée, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si là, on cherche un intérêt qui... Il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse, ou du moins qui nous passionne. On n'a pas ce sentiment de passion, justement, quelque chose qui vient nous sentir vivants, qui nous amène un peu d'adrénaline. Comprenez-vous un petit peu dans ces sensations-là ici que je vous sens? Et je pense que ce chemin non balisé-là vient justement, correspond exactement à ce que vous cherchez pour la période. Vous avez envie de passer à des choses un peu moins. C'est comme si on avait dit, bon, c'est bien beau étudier, là, mais là, j'ai besoin de passer sur le plancher des vaches, expérimenter. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Envie, ça peut être d'expérimenter ce que vous avez justement médité, traversé à travers les dernières semaines, derniers mois. Mais ce que vous avez compris, ce que vous avez ingéré ici. Mais moi, je pense que c'est un timing. Surtout avec la roue ici, d'ailleurs, qui vous le dit que c'est une chance et un bon timing. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une synchronisation ici. Attendez un petit peu, on va aller chercher. Peut-être la carte pourrait nous donner un indice. Ça va peut-être vous donner, vous aussi, une chance de voir un petit peu. On va aller voir avec l'oracle des synchronicités, voir si ça peut vous donner un outil, un indice. Comment ça pourrait se passer, ce timing-là, ce bon timing-là. C'est assez inhabituel parce que le fou... Malgré l'importance que ça a pris dans votre vie, ça commence à... En réalité, c'est pas la motivation, mais c'est l'étincelle qui vous donne le courage, parce que peut-être vous avez la dernière fois quand ça a eu ce chagrin-là, cette situation qui vous a qui vous a donné un chagrin, vous dire, bon, assez pour s'en souvenir encore, assez marquant, j'ai envie de vous dire, c'est... Après, une fois que les cendres sont retombées, peut-être qu'on s'est reproché certaines choses. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. On aurait dû penser à ci, on aurait dû penser à là. Peut-être qu'on n'aurait pas eu la même situation. Je ne sais pas trop comment la situation est un peu floue dans cette... C'est pour ça que j'ai plutôt l'impression que c'est du passé quand même depuis un petit bout de temps. C'est pas quelque chose qui s'est passé nécessairement dernièrement. Je peux me permettre de m'avancer là-dessus. C'est vraiment... Excusez-moi, ça donne rien d'en avoir. Il y en a trop de toute façon. Ça donne rien non plus de voir un peu comment... Je sais pas. On va voir synchronisation. Bon, allez, on va arrêter de parler. Message, s'il vous plaît, pour nos taureaux pour la semaine du 30 mai au 5 juin. On va
parle de la bonne fréquence. La radio ici. Une autre. Le souhait magique. Souhaitez, les amis. Faites un souhait. Faites un... Demandez. Demandez ici, faites un souhait, mais ici, la bonne fréquence. Écoutez particulièrement, on parle ici pour les chemins non balisés, il y a peut-être une idée qui va sortir de cette chose-là, puisqu'on parle d'un soin de souhait ici magique. En fait, j'ai envie de vous dire que ça peut être tout ce qui peut être, qui peut s'entendre, qui peut se voir, qui peut s'écrire, en fait, de synchronisation ici. Moi, je le vois comme si à la radio, oui, peut-être des annonces, peut-être quelqu'un qui passe en entrevue, un mot, une phrase, quelque chose qui vient allumer, qui vous donne l'occasion, l'impulsion, il y a quelque chose qui va allumer, qui va vous faire bouger, qui va vous faire réaliser, qui va vous faire, ah, j'avais pas pensé à ça. C'est plein de choses comme ça. Le soin magique, est-ce que ça correspond à peut-être quelque chose que vous avez déjà souhaité? Bien possible aussi. Étant donné que le timing est ici avec la roue de la chance, avec la roue de la fortune. Pensez-y. Je pense que la meilleure façon du souhait magique, c'est une intention, un souhait qu'on a déjà fait. Je vous dirais dans l'auto. Ici, on vous amène ça, mais en fait, c'est tout ce qui peut être fréquence. Radio, télévision, voix, bruit, chien, chat. Quelque chose qui vous fait réagir à l'intérieur de vous ou qui vous fait réagir carrément, tout simplement. OK? C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. C'était un tirage assez spécial, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où est-ce qu'on vous voit le cheminement, mais sans se presser, sans se rusher, sans sentir de pression ici. On y va vraiment cool. Cool parce que c'est pas nécessairement que je vous sens traîner la patte, quoique. Il peut y avoir des moments où justement vous traînez la patte parce que comme je vous dis, vous voulez profiter d'un moment dans votre état d'esprit. Vous êtes donc bien dans cette... Il me semble que ça fait du bien de ne pas avoir à se casser la tête, à pas ci, à pas ça. Il me semble que... Oui, je sais qu'il faut que je continue. Oui, je sais que mon chemin, mon but n'est pas atteint. Je viens peut-être de finir une étape, mais je n'ai pas terminé. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous ressens ici. C'est... non, je vous sens décidé en même temps, parce que c'est sûr que plus vous avancez, plus vous cherchez des moyens plus soft, plus doux pour vous amener à une certaine réalité, à une certaine conscientisation ici. On n'est pas dans un esprit à se casser la tête. C'est peut-être pour ça qui fait que vous êtes ouverte un petit peu à tout ce qui arrive à vous, en fait, d'opportunités, de chance, ou peu importe de ce qu'on peut vous proposer, ou ce que vous voyez comme une alternative, ou une solution, ou peu importe. On est un petit peu dans cet état d'esprit à examiner un peu ce qui se présente à nous, avec de la créativité, on l'avait dit tantôt aussi, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, de ce qu'on a comme outil, de ce qui se présente avec nous, parce que premièrement, on ne s'arrête pas nécessairement à la première proposition qu'ils nous donnent, mais voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on pourrait en faire, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter sur notre chemin, etc., etc. On n'est pas désinvolte ici, dans cette sensation de bien-être. On n'est pas... on sait qu'il va falloir continuer. On sait qu'on a besoin de trouver quelque chose qui nous allume. Et c'est un petit peu dans ce ressenti-là ici que je vous sens. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, en fait, à votre lecture. Mais chose certaine, c'est riche. C'est riche comme tirage. Il y a vraiment des... Comment je peux dire? J'ai envie de vous dire que vous êtes dans l'état d'esprit exact, exactement le meilleur, je dirais, pour avoir traversé ce que vous traversez dans le moment. La réflexion ici, c'est des outils qu'on va chercher ici. Il n'y a rien de... Déployez vos ailes, vous le savez. Hein, on vous l'a dit. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. On en a confiance. On en a conscience. OK? Mais ici, il y a quand même une décision à prendre, puis c'est quelque chose qu'on ne veut pas... C'est pas une erreur qu'on veut refaire, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Qu'Agnès, cette carte-là veut dire s'amorcer dans votre jeu, parce que c'est la seule carte qui pourrait dire, mon Dieu, oups, il y a quelque chose, il y a un problème. Mais il n'y en a pas de problème en réalité. C'est comme s'il y avait un petit reminder ici, un petit scories qui vous dit, hey, tu te souviens que, bon, tu as regretté certaines paroles, certains gestes, certaines actions. Donc, ici, on n'est pas là pour refaire les mêmes erreurs. Donc, on fait les choses différemment. C'est là, ici, le chemin non balisé.
une expérience sans précédent. On fait les choses différemment. On est prêt à oser. On est prêt, veut dire, la chance, de toute façon, nous aide. On se sent soutenu à quelque part par une certaine confiance en soi, oui, mais je sais pas, on se sent peut-être un peu plus on se sent un peu plus prêt à rebondir, peu importe ce qui arrive. Un petit peu dans ce sens-là avec le timing ici. OK? On sent que c'était exactement ce qu'on a demandé, bien, on l'a aussi. Peut-être cette sensation-là aussi. Chose certaine, c'est positif. À vous de voir jusqu'à où ça va vous amener, quoi est-ce que ça pourra vous amener dans votre vie, évidemment. On va le savoir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais vous, dans la semaine, c'est... j'ai presque envie de vous dire que c'est une réussite, oui, ça pourrait être une réussite. Ça pourrait être quelque chose que vous faites avec plaisir. C'est quelque chose que vous faites avec enthousiasme. Vous êtes bien dans cette situation-là. Vous ne vous sentez pas en dehors de vos marques ici. On est très, très bien de la façon qu'on gère ce qui vient à nous. D'accord? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous le voulez bien, de votre guidance ici, avec les deux réponses à deux de vos questions. On a mis un chien. J'ai mis les oiseaux, simplement vous différencier les deux réponses, évidemment. Je suis certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez maintenant, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez. Je suis certaine, ici, vous avez un 10 secondes supplémentaires. Donc, s'il y a des changements ou peu importe, des modifications à faire sur vos questions, quoi que ce soit, c'est le moment. Alors, je vous en prie, 10 secondes, c'est à vous. Alors, c'est les 10 secondes est passé, alors c'est le temps de voir un peu les réponses. Ah, pour le chien, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux ici. C'est pas tout à fait peut-être ce qui serait adéquat pour vous, selon la forme de votre question, évidemment, même si vous pensez que ça l'est. Il y a quelque chose de mieux, je suis certaine, c'est ce que les réponses angéliques vous donnent. Et au niveau du temps, on parle d'hiver. C'est quelque chose avec lequel vous accrochez du dernier hiver, ou c'est quelque chose que vers l'hiver, ça pourrait peut-être vous donner certaines réponses. Voir un petit peu qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. OK? Pour le couple d'oiseaux ici, réponse à votre question ici, on vous dit demandez l'aide des autres. Ici, plus on est de fous, plus on rit, hein? Plusieurs cerveaux, ça fait du bien pour trouver des solutions. C'est dans ce sens-là que je la verrai. Je vous dirais demander l'aide des autres simplement pour peut-être avoir une opinion différente, un ressenti différent, d'avoir une vision peut-être différente de la vôtre aussi également pour avoir une meilleure idée globale possible. Ou ils ont peut-être des réponses que vous n'avez pas. À vous de voir aussi également. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on parle? On parle de 2 semaines. Alors, c'est quand même pas si long. 2 semaines pour voir un petit peu demander l'aide des autres. Peut-être d'avoir les bonnes personnes aussi qui pourraient intervenir ou vous donner l'appui ou le support possible. Évidemment, c'est avec votre question. Mais c'est bon, c'est positif de toute façon. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. D'ailleurs, elle est très bien, elle s'amorce très bien. D'ailleurs, si on regarde la première carte, on a eu cette semaine, l'énergie globale de votre semaine. On vous dit l'âge de prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. On l'avait vu ici avec la roue de fortune, de bon timing. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. Alors, on est carrément dans cette énergie-là, cher ami. Ça a été assez bien démontré. Je suis certaine, bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.